Dans un monde semblable au nôtre, les villes se sont adaptées à la montée des eaux. Bâties sur pilotis, elles guettent avec appréhension les prochains raz-de-marée. Audrey habite l'une de ces villes. Depuis toute petite, elle est sujette à des crises hallucinatoires, au cours desquelles de grandes baleines blanches envahissent l'espace où elle se trouve. Ces troubles s'amplifient et elle décide d'aller voir un neurologue chercheur qui décèle chez elle un physotère, soit une glande anomalique cérébrale qui permet à ses porteurs de rester longtemps en apnée. Celui-ci semble être impliqué dans ces crises. On lui propose alors de participer à un travail de recherche mené par 2 étudiants-chercheurs sur le physotère. Après quelques hésitations, Audrey accepte. Commence alors l'aventure intime d'une transformation personnelle, mêlant sciences cognitives et mythologie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Falena, la première bande dessinée créée par Marietta Renn au début de l'année 2016. Je voudrais vous en parler tout d'abord parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre, mais aussi à cause de la nouveauté et de l'originalité de celle-ci. Parce que Falena, c'est une nouvelle forme de BD. Elle se lit sur un smartphone ou sur une tablette en faisant défiler les images au fur et à mesure que l'histoire avance, en allant de droite à gauche sur l'écran. Un peu comme une caméra qui effectuerait un travelling sans cut. Aucune case ne sépare les différentes actions des personnages et les étapes du récit, et on suit l'évolution de celui-ci avec une étonnante et agréable fluidité. On pourrait presque parler de bande dessinée animée, et il y a plusieurs éléments qui nous permettent de nous immerger dans cette œuvre à la façon d'un film d'animation. Il y a d'abord la musique et le sound design créé par Côme Jalibert qui arrive à marier superbement bien, je trouve, le souffle de la respiration des personnages, le bruit du ressac des vagues et le chant étrange des baleines, le tout en une mélodie qui se veut parfois étrange, douce ou angoissante. J'avais l'impression pendant ma lecture que le souffle d'Audrey se mêlait au bruit des vagues et ne finissait par faire qu'un avec elle. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'être encore plus absorbée dans l'histoire créée par Marietta Renn. Il y a aussi bien sûr les images. Elles sont en noir et blanc et c'est quelque peu inhabituel, mais cela renforce, je trouve, l'aspect inquiétant que peut avoir la BD dans certaines de ses parties et aussi bien sûr la beauté des dessins de l'illustratrice. Car Falena est avant tout une œuvre que je trouve absolument magnifique. Enfin, aussi bien dans le fond que dans la forme. Mais ici, je voudrais plus me pencher sur la forme. Parce que les dessins sont extrêmement beaux, le trait est précis et pourtant simple, et il met en valeur, je trouve, cette notion de fluidité qui suinte au travers du récit, ne serait-ce qu'avec la traversée étrange des baleines blanches et des bancs de poissons au travers de l'écran. Et cette fluidité est présente dans les personnages aussi, et dans l'histoire elle-même, car en effet, à aucun moment, notre suspension de l'incrédulité n'est brisée. Le récit est comme une vague qui nous emporte et auquel on ne peut résister. On est donc emporté dans une histoire qui nous semble à la fois proche et lointaine. Les lieux et l'époque nous font penser aux nôtres, mais aucun détail ne nous est donné sur eux. Cela pourrait se passer n'importe où et nulle part en même temps. On suit l'histoire d'Audrey à travers ses propres yeux, en voyant ses hallucinations, mais on reste incapable de déterminer si elle est folle ou si ses visions sont bien réelles. On hésite tout au long du récit entre une réponse fantastique ou raisonnée. Ce doute, cette absence de réponse définitive est, je trouve, ce qui donne toute sa saveur à Falena, toute son originalité. L'histoire devient un mythe en elle-même, pris dans un temps cyclique. Le récit commence et s'achève sur la même image et celle-ci ne représente ni un commencement, ni une fin pour l'histoire, tout en étant les deux à la fois. C'est un mythe étrangement moderne, sans lieu et place définis, mais qui pourrait se passer n'importe où et n'importe quand. Falena est une œuvre d'une évidente fluidité, comme je vous l'ai dit, tout en étant plongé dans un halo d'inquiétante étrangeté qui devient le facteur d'enchantement des lecteurs. Et dans cet univers qui nous fait fantasmer, l'héroïne, tout autant que le spectateur, effectue un cheminement qui contient son lot de peur, de découverte et de prise de conscience de soi, des autres et de son environnement. Alors je voudrais revenir sur les choix effectués par Marietta Renn pour réaliser Falena, car ce sont des choix qui peuvent paraître incongrus au premier abord, mais après avoir achevé l'histoire, ils nous deviennent totalement cohérents et même évidents. Et tout d'abord, je voudrais revenir sur le choix de Marietta Renn d'installer son histoire dans des mondes tels que le monde de la recherche et le monde des mythes, qui nous sont des mondes assez inconnus. En effet, lorsqu'on voit les personnages évoluer dans un centre de recherche, on aurait pu se dire que les lecteurs auraient été découragés par les termes utilisés qui sont extrêmement précis, par les recherches effectuées qui sont extrêmement précises et pour la plupart inconnues, par le fonctionnement d'un centre de recherche, par les instruments utilisés. Mais au contraire, en fait, c'est
c'est un facteur de curiosité pour le lecteur et en plus il découvre ce monde via les yeux d'Audrey qui est tout aussi novice que lui, donc il apprend en même temps qu'elle. Il y a aussi la liaison faite entre le monde de la recherche et le monde des mythes qui est extrêmement intéressante parce que ce sont normalement deux mondes qu'on oppose, parce qu'ils veulent expliquer nos sociétés, notre monde à travers deux choses différentes. Les mythes veulent faire à travers des mythes, des histoires, des contes, des métaphores, alors que la science veut l'expliquer à travers des preuves tangibles, des preuves naturelles. Il veut qu'il y ait un raisonnement scientifique concret qui peuvent être prouvés. Donc ce sont deux explications différentes et pourtant c'est justement la liaison de ces deux mondes dans l'histoire qui rend l'histoire tout à fait intéressante et qui crée le doute au travers de l'identité d'Audrey. Est-ce que c'est le monde de la recherche ou est-ce que c'est le monde des sciences qui va établir son identité? C'est ça qui est très intéressant. Et enfin le deuxième choix de Marietta Rennes est celui de réaliser son histoire sur un support numérique gratuit qui est le téléphone ou la tablette. Et c'est un choix assez inhabituel parce que normalement les BDistes le font sur papier ou même sur blog, mais cela se justifie par le fait qu'elle a créé la première bande dessinée, que cela ne peut se faire que sur un support numérique. On aurait pu le faire sur papier ou sur blog, mais ça n'aurait pas du tout donné le même effet, bien évidemment, vu qu'on veut faire défiler les images. Ce choix est assez incroyable parce qu'il nous permet de plonger dans l'histoire à n'importe quel moment de la journée et en fait, il nous suffit d'ouvrir l'application en quelques clics et on y est, on peut se plonger dans l'histoire et le geste de tourner les pages ne nous empêche absolument pas de nous plonger dans l'histoire, au contraire, il devient presque mécanique au fur et à mesure de la lecture et presque inconscient en fait à la fin. Et bien sûr, ça aide à la suspension de l'incrédulité du lecteur qui est venue par l'auteur. Je pense donc ce dernier choix comme quelque chose d'extrêmement généreux et de judicieux parce que ça permet au plus grand nombre d'avoir accès à cette application et donc à cette histoire parce que l'application est gratuite en fait. Ce choix aussi nous renvoie aux supports initiaux desquels Marietta Rennes tire son œuvre, c'est-à-dire tout d'abord aux contes oraux qui, comme leur nom l'indique, sont des contes racontés à l'oral et ensuite retransmis à l'écrit au fur et à mesure des siècles et qui renvoient directement au mythe des Faléna en fait, créé dans l'histoire, qui est d'abord raconté à l'oral au lecteur et ensuite retransmise à l'écrit à travers une fresque dans le centre de recherche. Mais on peut surtout penser aux tapisseries et aux fresques murales qui ont été utilisées pendant des siècles et qui ont permis à ceux qui ne savaient pas lire, c'est-à-dire au plus grand nombre, d'avoir accès aux récits fondateurs de leur société, aux mythes fondateurs. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour se construire une identité, autant nationale qu'individuelle. Et on pourrait développer cette idée sur le fait qu'un des enjeux principaux de l'histoire est l'individualité d'Audrey, l'identité d'Audrey. Et c'est justement à travers les mythes qu'elle va essayer de s'en construire une. J'aimerais finir sur une idée qui n'est pas la mienne, mais celle de Michel de Certeau, un penseur français du XXe siècle, et qui développe l'idée charmante, je trouve, qu'en fait nos outils technologiques sont un carcan structurel, c'est-à-dire que les machines que nous inventons ne peuvent faire que ce qu'elles sont destinées à faire strictement, et pas autre chose. Mais par contre, il ajoute que l'homme est capable de transcender ses limites, c'est-à-dire qu'il est capable de faire à la machine ce qu'elle ne peut pas faire normalement, de contourner ses limites, de contourner ses limites. Et je trouve que c'est exactement ce que fait Marietta Rennes dans Faléna, c'est-à-dire qu'elle sublime l'outil téléphonique qui entoure nos quotidiens pour lui faire contenir un petit bout d'œuvre d'art et d'imaginaire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez aller lire Faléna parce que c'est vraiment une œuvre géniale, que je vous conseille vraiment, même j'espère qu'après cette vidéo ça vous aura convaincu. Et voilà, je vous mets toutes les informations concernant Faléna, le dossier de presse, les liens pour aller télécharger l'application dans la barre de description. Et comme vous pouvez le voir, pour cette troisième vidéo, j'ai changé un peu le décor, j'en ai profité d'être à Encore pour vous faire bénéficier de ce magnifique panorama. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié.